يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان عن أهل وحي الله. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون قال النبي صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع وفي رواية أخرى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كم من صائم ليس له من صيامه إلا الظمأ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Remercions Allah tabaraka wa ta'ala, le clément, le miséricordieux, de nous avoir donné le tawfiq d'être dans cette réunion, dans cette assemblée religieuse pour parler et écouter ces paroles sacrées, les paroles de notre bien-aimé prophète Muhammad Mustafa wa Mujtaba sallallahu alayhi wa sallam. Le thème et le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, eh bien, c'est par rapport à la condition dans laquelle nous allons, Inch'Allah, passer le mois de Ramadan. Ce qui est certain, c'est que nous allons passer la moitié, les 15 premiers jours du mois de Ramadan, dans le confinement obligatoire. Est-ce qu'il y aura un déconfinement à partir du 11 mai? Wallahu a'lam. Allah tabaraka wa ta'ala est le seul qui connaît l'avenir. Mais c'est sûr et certain que la première moitié du mois de Ramadan sera de le confinement. Et là, j'aimerais, avant de parler même sur le mois de Ramadan, eh bien, passer le mois de Ramadan de le confinement, est-ce un problème? Eh bien, je répondrai sans aucune hésitation, il n'y a pas de problème. Pour un musulman qui connaît sa religion et les possibilités, les éventualités que l'islam lui offre sur un plateau. Parce que malgré notre confinement, eh bien, on pourra aisément, facilement, sans aucune difficulté, appliquer, pratiquer tout ce qui est obligatoire durant le mois de Ramadan. C'est possible de faire dans le confinement le jeûne du mois de Ramadan qui commence du Subha Sadiq et qui se termine au coucher du soleil. Donc on pourra faire tout ce qui est obligatoire de faire et d'observer pendant la journée du mois de Ramadan, c'est-à-dire le jeûne. On pourra faire facilement la salat de Tarawih, ça on va revenir là-dessus Inch'Allah, parce que la salat de Tarawih est sunnat mu'akkada. Jusqu'à présent, dans notre confinement, on a pu faire chez nous les salats qui sont faraz, même la salat de Jum'a, eh bien, concernant la salat du Tarawih, il y a vraiment et vraiment aucun problème. La seule chose, c'est que pour les hommes, eh bien, il y aura un peu moins d'ambiance parce que la masjid ne sera pas ouverte. Mais faire la salat de Tarawih dans la masjid est un plus. C'est quelque chose supplémentaire, ça. Ce qui est important, c'est de le faire parce que
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce sens comme man qama ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui se tient debout dans la salat pendant le mois de Ramadan avec espoir d'être récompensé, avec la foi bien sûr, mais Allah tabaraka wa ta'ala lui pardonnera tous ses péchés passés. Eh bien ce mérite-là, on peut l'avoir que ce soit dans la masjid ou que ce soit à la maison. La seule chose peut-être pour les hommes, c'est qu'ils n'auront pas cette occasion-là de faire le iftar dans la masjid avec les autres frères, mais ce sera l'occasion de faire iftar à la maison avec notre famille. Ce n'est pas aussi mal que ça. Donc je comprends qu'il y ait un peu de frustration, un peu de déception par rapport à l'ambiance dans laquelle on a l'habitude de passer le mois de Ramadan. Mais jamais pendant ce mois de Ramadan-là remettre en cause le mérite, la vertu ou encore la possibilité de faire le mois de Ramadan chez nous. Ce ne sera pas un échec, loin de là. D'ailleurs, en passant ce mois de Ramadan chez nous, dans le confinement, eh bien, on peut rendre notre mois de Ramadan plus méritoire, plus vertueux, incha'Allah. Premièrement, parce que on peut profiter pleinement des ibadat et des actes d'adoration durant ce mois de Ramadan, parce qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui-même, il a pris la responsabilité de créer une ambiance et un environnement qui est totalement et complètement favorable à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans les hadiths, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens que Futihat abwabul jannah, qu'Allah tabaraka wa ta'ala durant le mois de Ramadan ouvre les portes du paradis. Et les portes de l'enfer sont fermées. Wa sulsilati shayatin, même les shayatin, nos ennemis déclarés numéro 1 sont enchaînés, sont emprisonnés. Et si il nous arrive pendant ce mois de Ramadan de céder à nos intentions vicieuses, à nos passions perverses, c'est-à-dire céder devant la tentation de notre ennemi intérieur, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous donne cette bonne nouvelle-là. Man sama Ramadan imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui jeûnera du mois de Ramadan avec la foi et avec espoir d'être récompensé auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ta'ala lui pardonnera ses erreurs, ses fautes. Donc Allah tabaraka wa ta'ala lui-même il a créé un environnement et un milieu favorable pour les ibadat d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et je disais que le mois de Ramadan dans le confinement peut devenir plus méritoire, plus vertueux. Oui. Pourquoi? Eh bien la première raison, c'est parce qu'on a plus de temps devant nous. Parfois, dans les mois de Ramadan auparavant, on avait l'habitude de se plaindre qu'on n'a pas assez de temps parce qu'on travaille durement, parce que on est dans les embouteillages, parce que il faut aller déposer les enfants et reprendre les enfants à l'école. Donc, à cause de notre train quotidien, notre train de vie quotidien, qu'on a l'habitude de dire métro, boulot, dodo. Mais on nous a enlevé ça là de le confinement. C'est-à-dire, on n'a pas en face de nous toutes les sources d'énervement, toutes les sources de frustration. On n'a pas des embouteillages là. On n'a pas du boulot. On est chez nous. Donc on a plus de temps pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce confinement là, au lieu de le tourner en négativité, eh bien on peut le transformer en une opportunité. Donc durant ce mois de Ramadan, confiné, eh bien on aura une bonne condition pour jeûner.
Deuxièmement, on aura le temps pour lire le Coran, qui est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout durant ce mois de Ramadan là, ça, ces deux actions-là, le jeûne et le Coran là, ça sont comme deux frères jumeaux, ça. Dans les hadiths, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ce sens que le jour de Qiyamah, eh bien ces deux-là, c'est-à-dire le Siyam et le Coran, vont venir ensemble pour intercéder pour les pratiquants. Les deux vont venir ensemble pour intercéder. Le jeûne du mois Ramadan va dire que Ya Allah, j'ai empêché cette personne-là de boire, de manger pendant 12 heures de temps, pendant 13 heures de temps. Ya Allah, aie pitié de lui et pardonne-le. Et Allah tabaraka wa ta'ala, dans le hadith, dit dans ce sens, Allah ta'ala va accepter l'intercession du jeûne du mois de Ramadan. Et le Coran aussi va venir sous une forme humaine, je ne sais pas, Allah ta'ala seul connaît. Mais Allah Ta'ala va donner une langue au Coran. Et le Coran va parler, va dire que Ya Allah, j'ai empêché cette personne-là de dormir pendant la nuit, parce qu'il m'a récité dans la salat de Tarawih, et pendant la journée. Ya Allah, aie pitié de son âme, et accorde-lui le paradis. Et il est dit dans ce sens que Allah Ta'ala va accepter son intercession aussi. Voilà pourquoi, durant le mois de Ramadan, donc, on sera dans une bonne condition pour jeûner et on aura assez de temps pour lire le Coran, pour mémoriser le Coran. Donc, ne pas prendre ce Ramadan dans le confinement comme une négativité, mais comme une opportunité parce qu'on aura plus de temps, Inch'Allah. Deuxièmement, on sera plus préservé, on sera plus protégé des péchés qui polluent nos yeux, nos oreilles, notre langue, notre cœur, parfois nos mains même et les membres de notre corps. Dans un Ramadan, dans le confinement, va nous permettre de parler moins, de parler peu. Et vous savez, les dégâts de la langue sont clairs et nets. On a déjà parlé de ça une fois, des dégâts de la langue. De même, ça va nous permettre de ne pas fréquenter les mauvais. Donc, de diminuer nos mauvaises fréquentations, nos mauvaises compagnies, etc. Donc, ce Ramadan dans le confinement va faire en sorte qu'on sera moins exposé au péché, moins exposé aux maux de la société. Donc plus de temps, plus préservé. Et vous savez, dans un hadith que le prophète Sam il a prononcé juste à la fin du mois de Sha'ban, avant l'arrivée du mois de Ramadan. Hadith très connu ça. Le prophète Sam l'a dit, ça, ce mois de Ramadan là, c'est Shahrus Sabr. C'est un mois où le musulman et la musulmane doivent faire preuve de sabr, c'est-à-dire de patience, d'endurance, supporter les conditions difficiles qu'il est en train de vivre. Donc le fait de rester confiné chez nous et endurer cela, faire preuve de sabr, eh bien, le prophète Sassam a qualifié ce mois de sabr. Donc, chaque fois on va faire preuve de sabr, de patience pendant ce mois-là, mais c'est comme si on est en train d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala pendant ces instants-là. Quatrièmement, on fait cette intention, chacun d'entre nous, on fait cette intention, Inch'Allah, qu'on va rester confiné. Pourquoi? Si on va rester confiné pendant les quinzaine de jours du mois de Ramadan, là, Inch'Allah, eh bien, grâce à notre intention, innamal a'malu bin niyat, le dit le prophète sallam, que tout dépend du niyat, de l'intention. À partir d'aujourd'hui, chacun d'entre nous, on va commencer le mois de Ramadan dans le confinement en restant chez nous-mêmes avec cette intention-là. Que quand je vais rester chez moi là, eh bien, à ce moment-là, je vais sauver ma vie et je vais sauver aussi la vie des autres. Et vous savez, cette intention-là, elle est extraordinaire, ça.
Dans le Coran, Allah tabaraka wa ta'ala dit en sens وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا. Celui qui sauve la vie d'une personne, c'est comme s'il a sauvé la vie de l'humanité entière. Seulement si on savait le caractère sacré de la vie humaine. Vous savez, dans un discours du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a fait le hajj, il n'a fait qu'un seul hajj, donc c'était le hajj d'adieu. C'était le jour de Baqara'id, le Yawm al-Nahr, le jour de sacrifice, le 10e Zil-Hajjah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam se trouvait ce jour-là à Mina, dans le territoire sacré, dans le haram. Il était monté sur sa chamelle. Et la bride de sa chamelle était tenue par Bilal radiyallahu ta'ala anhu. À ce moment-là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a prononcé un discours qui reste dans les annales et qui mérite d'être médité et retenu et mémorisé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé cette question-là aux sahaba radiyallahu anhum majma'in. En quel mois sommes-nous? Alors les sahaba radiyallahu anhum majma'in savaient que c'était la période du Hajj, donc forcément et nécessairement dans le mois de Zul-Hajjah. Les sahaba radiyallahu anhum majma'in ont gardé le silence parce qu'ils ont cru que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait changer le nom de ce mois-là. Voilà pourquoi il nous a posé cette question. En quel mois sommes-nous? Eh bien, ils ont dit Wallahu wa rasuluhu a'lam. C'est Allah tabaraka wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam qui savent mieux. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit est-ce que nous ne sommes pas dans le mois de Dhul Hajjah? Et là, les sahaba ont acquiescé. Oui, effectivement. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de dire que nous sommes dans le mois de Dhul Hajjah, n'est-ce pas un mois sacré? Et les sahaba ont dit bien sûr que c'est un mois sacré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé une deuxième question. Dans quel lieu sommes-nous? Dans quel lieu sommes-nous? Bien, les sahaba radiyallahu anhum ont gardé le silence aussi, croyant que peut-être ce lieu de Minan-là va être nommé autrement, va être appelé autrement. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Ils ont dit Allah wa Rasul et son Rasul connaissent mieux que nous. Là, le prophète m'a dit est-ce que nous ne sommes pas dans une région sacrée là, à Minan? Les sahaba ont dit oui. Le prophète m'a posé une troisième question. En quel jour sommes-nous là? Là aussi les sahaba croyant que peut-être on va changer le nom Yawm al-Nahr, le jour de Udhiyya. Ils ont dit Wallahu wa rasuluhu a'lam. Allah tabaraka wa ta'ala et Rasulullah savent mieux. Et là le prophète m'a dit est-ce qu'on n'est pas Yawm al-Nahr? Est-ce que ce jour-là n'est pas un jour sacré? Le mois dans lequel on se trouve est sacré, le lieu dans lequel on se trouve est sacré, le jour où nous sommes en train de vivre là est un jour sacré. Et le prophète m'a dit autant vous avez conscience du caractère sacré de ce mois, de ce lieu, de ce jour, eh bien sachez et retenez une chose. Autant est sacré la vie humaine, les biens des êtres humains et la dignité humaine. Autant aucun d'entre nous n'oserait même violer le caractère sacré de ce mois de Dhul Hajjah, ce lieu sacré de Mina, et le jour de Eid al-Adha, eh bien autant un homme ne doit pas porter atteinte à la vie humaine, au bien des êtres humains et à la dignité humaine. Si seulement ce discours-là était écrit dans chaque maison, dans chaque ville, dans chaque pays, alors à ce moment-là, on connaîtrait aujourd'hui la sacralité ou encore le caractère sacré de la vie humaine. Malheureusement, aujourd'hui, la vie humaine n'a même plus le prix d'un kilo de tomates dans notre société. Astaghfirullah, Allah. Eh bien, dorénavant, Inch'Allah, à partir d'aujourd'hui, même faire cette intention. On va passer le mois de Ramadan dans le confinement avec cette intention. Je vais protéger ma vie et en même temps, je ne sortirai pas de chez moi pour protéger la vie des autres, Inch'Allah. Et à chaque moment, à chaque instant, on recevra
donc des récompenses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala pour avoir formulé cette bonne intention-là. Donc plus de temps, le confinement, on sera plus préservé et on aura fait donc cette intention-là. On va faire preuve de sabar aussi, incha'Allah. Et il ne faut pas s'inquiéter pour la salat de Tarawih, je dirais aux hommes. Vous n'allez rien perdre. Rien perdre. Vous n'allez que gagner. Parce que si on ne pourra pas faire la salat de Tarawih dans la masjid, dans la maison d'Allah, tabaraka wa ta'ala, ben on fera dans notre maison. Et si on avait l'habitude de faire la salat de Tarawih dans la masjid, dans le passé, eh bien on n'a pas à s'inquiéter. À cause de cette maladie, à cause de cette crise sanitaire, si nous allons faire le Tarawih chez nous, on aura la même récompense. C'est comme si on a fait la salat dans la masjid derrière l'imam avec le Coran en entier. Ça, c'est une promesse que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si une personne, à cause de la maladie, à cause du voyage, il n'a pas pu pratiquer ce qu'il avait l'habitude de pratiquer, mais il aura la même récompense sans aucune diminution de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis même si on va passer le mois de Ramadan, de le confinement là, il faut être conscient que nous sommes vraiment des privilégiés, des favorisés par rapport à beaucoup d'autres personnes qui vivent sur terre, qui n'ont rien à manger, rien à boire, qui n'ont même pas de quoi se loger, se déplacer, se procurer même de quoi manger et à boire, qui sont dans l'insécurité, qui sont en train de vivre la guerre, qui sont dans la famine, dans la sécheresse, etc. Allah tabaraka wa ta'ala nous a épargné de tout cela. Alhamdulillah, on a un toit, on a de quoi manger, à boire, etc. Nous avons notre famille à côté de nous. Vraiment, passer le mois de Ramadan de ce confinement ici à La Réunion pour les Rayonnais et Rayonnaises, eh bien c'est un privilège. C'est une faveur de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cinquièmement, le Ramadan, pendant ce confinement-là, va nous permettre d'être beaucoup plus concentrés dans nos ibadat et dans nos salats plus particulièrement. Parce que dans le passé, là, on avait l'habitude de dire, on entendait ça souvent, qu'on n'a pas le temps de bien faire la salat, on est tellement pressé pour aller au boulot, pour aller travailler, et parce que on était tellement pressé, on n'avait pas le temps, dès que la salat est terminée, on n'a pas le temps de faire les sunnat et muakkada, on n'a pas le temps de faire dua, même pas les 33 fois subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, et tous les doigts que le prophète sallam avait l'habitude de dire après la salat, de tout ça, on n'avait pas parce qu'on était tellement pressé. Mais là, on est planté là, chez nous. Donc, c'est une faveur de la part d'Allah Ta'ala. Voilà comment il faut comprendre ce confinement, ce Ramadan de le confinement, comme une opportunité pour avoir plus de concentration, incha'Allah. Là, lorsqu'on va faire la salat, nos 5 salats faraz au minimum, là, lorsqu'on va le faire durant le mois de Ramadan, là, eh bien, à ce moment-là, on ne sera pas pressé, parce qu'on n'a pas à penser même ce qu'on a fait avant, on n'aura pas à penser aussi ce qu'on va faire après, parce qu'on est là. Et on aura aussi la chance, incha'Allah, de faire la salat en groupe, avec notre propre famille, avec nos enfants, avec nos parents, avec notre épouse, etc. Et durant le mois de Ramadan, dans le confinement, on aura l'occasion, incha'Allah, d'écouter les discours religieux. Alhamdulillah, il y a beaucoup d'ulama qui ont mis en place des heures bien précises pour des discours religieux, incha'Allah. Comme nous, comme vous, vous avez voulu donc qu'on fasse des discours religieux sur des thèmes et des sujets différents. Eh bien, c'est une opportunité, ça. Et pour notre khatam du Coran, durant le mois de Ramadan, c'est le minimum qu'un musulman et une musulmane doit faire durant le mois de Ramadan. C'est-à-dire de faire au moins un khatam, c'est-à-dire de lire le Coran dans son intégralité, dans sa totalité, au moins une fois. Ça, c'est le minimum, ça. Eh bien, je vous montre une solution beaucoup simple, accessible,
facile pour chacun d'entre nous. Il y a 5 salats par jour, obligatoires. Si avant ou après les 5 salats là, on lit 4 pages d'un juz ou bien d'un sipara. Dans chaque sipara, il y a environ une vingtaine de pages. Plus ou moins le Coran qui a 13 lignes, le Mus'haf qui a 13 lignes là, eh bien il y a une vingtaine de pages. Mais si avant ou après chaque salat, il y en a 5, on lit 4 pages, mais 4 fois 5, 20. Mais on peut terminer facilement un khatam du Coran. Et là, je vous demanderai une attention particulière là. Une pratique peut-être que vous n'avez jamais fait dans votre vie. Et j'aimerais attirer votre attention vers cette pratique lors de la lecture du Coran. Je ne sais pas si vous le saviez ou bien non. Dans le Coran là, il y a un mot qui revient souvent, exactement 86 fois. Quelle est cette phrase-là? C'est Ya ayyuhalladhina amanu, où Allah tabaraka wa ta'ala s'adresse aux croyants. Ya ayyuhalladhina amanu veut dire aux ceux qui ont cru, ou bien aux croyants. Mais chaque fois on est en train de lire le Coran là, dans les 10 premiers sipara, il y a au moins une 50aine de fois Allah ta'ala nous dit ça. Ya ayyuhalladhina amanu. Dans les 10 premiers sipara. Donc, on aura à faire une pause une 50aine de fois lorsqu'on lit les 10 premiers sipara. À chaque fois, on voit Allah Ta'ala est en train de dire Ya ayyuhalladhina amanu, mais on regarde la traduction en français pour que au moins nous soyons conscients de ce que Allah Ta'ala est en train de nous dire, parce que dans Ya ayyuhalladhina amanu là, Allah Ta'ala s'adresse à nous particulièrement, parce que nous sommes ceux qui ont cru, nous sommes les croyants, et Allah Ta'ala s'adresse à nous, et il serait vraiment ridicule, il serait vraiment désolant que on lit ce que Allah est en train de nous adresser, et on ne veut pas savoir, on n'a même pas la soif et la faim de savoir qu'est-ce que Allah Ta'ala est en train de me dire dans ce verset-là. Il y en a 86 versets. Si on n'a pas le temps, on n'a pas l'habitude de lire le Coran, essayer de comprendre le Coran, mais au moins ce qu'on peut faire, c'est quoi? C'est au moins, lorsqu'on arrive à ces 86 endroits où Allah Ta'ala dit Ya ayyuhalladhina amanu, on fait une pause, on s'arrête et on regarde la traduction. Oh Allah, qu'est-ce que tu veux me dire dans ce verset? Parce que ça s'adresse à moi plus particulièrement. Inch'Allah, chacun d'entre nous fait cette intention, Inch'Allah. Et ce sera profitable, Inch'Allah. Et pour la Salat de Tarawih, comment on va lire le Coran? Si on lit en groupe, tant mieux. Si on lit tout seul, ça aussi c'est possible. Il y a cette possibilité, il y a cette facilité en islam. Eh bien, à ce moment-là, il suffit de lire les 10 derniers sourates du Coran. Alam Taraj, Qaqurazu bin Nas, ça fait 10 sourates. Et puis les 10 autres rakats, eh bien, à ce moment-là, on recommence Alam Taraj, Qaqurazu bin Nas. Chaque rakat, on lit une sourate, et puis c'est terminé. C'est aussi simple que ça. Et une autre chose qu'il est bon de faire pendant cette crise sanitaire-là, eh bien, dans le confinement plus particulièrement, eh bien, c'est de donner le sadqa. Parce qu'en ce moment, il y a des gens qui ne travaillent pas, etc. Tout ça, eh bien, ils sont parfois dans le besoin, de la nécessité, eh bien, d'aller voir ces personnes-là. Si on les connaît, eh bien, de ne pas laisser ces personnes-là venir vers nous. Venir vers nous, non. C'est à nous d'aller vers ces personnes qui sont dans le besoin et dans la nécessité. Est-ce que vous avez besoin de quoi que ce soit? Eh bien, nous sommes là. De faire des sadqa, de faire de la charité, de faire l'aumône, d'aller aider nos proches même tout d'abord. Parfois, on aime aider les étrangers, mais on oublie les nôtres, comme on dit. On aime aider les autres, mais les nôtres, non. Donc, voilà pourquoi le mois de Ramadan, dans le confinement, eh bien, ne doit pas être un Covid-19. Parce que Covid veut dire que vide. Mais Inch'Allah, si on va prendre ce mois de Ramadan
dans le confinement, par rapport au conseil qu'on vient de donner, Inch'Allah, on va sortir de ce Covid vide-là, de ce Covid-19-là, on va sortir de là, Inch'Allah, avec un cœur qui ne sera pas vide, Inch'Allah, mais qui sera rempli de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi une occasion pour chacun d'entre nous, donc, pour s'adonner à l'apprentissage du Coran. Si on a des problèmes de tajwid, si on a des problèmes de mémorisation ou bien de lecture même du Coran, mais c'est l'occasion propice pour chacun d'entre nous d'apprendre. Et justement, pendant le mois de Ramadan, là, grâce à vos avis, à vos opinions, on a pu constituer un programme qui vous sera communiqué, Inch'Allah, d'ici demain. Eh bien, il y aura justement un jour où nous allons consacrer pour l'apprentissage de la lecture du Coran, les règles de tajwid, mais vraiment en résumé, ce qui est le plus important, eh bien, Inch'Allah, pour qu'on arrive à bien lire, à bien prononcer tout ce qu'on prononce comme lecture du Coran ou bien encore comme formule dans notre salat, Inch'Allah. Il y aura le lundi, tout le lundi, on va faire ce genre d'apprentissage du Coran là. Et vous allez voir, vraiment, corriger vraiment les fautes récurrentes, les fautes qu'on a l'habitude de faire et qu'on n'a même pas conscience, on n'a même pas conscience parfois de ces erreurs-là. Ben voilà, donc on peut passer ce mois de Ramadan-là, malgré le confinement, dans des bonnes conditions, et ça peut être une opportunité. D'accord ? Maintenant, يا بلبل الأغصان غرد مدى الأزمان